Place maintenant aux appels. Appelez-nous 01 44 110 2 x 44 pour passer en direct et partager avec nous vos différentes préoccupations. N'hésitez surtout pas, mais respectez nos principes. Pas de calomnie, pas de diffamation ni d'affirmation gratuite. Appelez-nous et tenez dans le temps l'antenne peu avant. Donc, vous savez déjà ce qu'il faut faire. Composez juste le 01 44 110 2 x 44. On va y aller avec le tout premier intervenant qui va s'installer ce matin sur la 96.5 0 44 70 2 x 44. Auditeur en ligne, bonjour. À qui ai-je l'honneur? D'accord, nous vous écoutons. Très bien. Monsieur, ce matin, moi je veux parler un peu de sport demain. Parce qu'on n'a pas eu l'occasion, parce que l'émission était en pause. Monsieur le journaliste, tout le monde dit d'encourager les guépards. Monsieur le journaliste, s'il y a un problème, s'il y a quelques erreurs à corriger, c'est dès maintenant que la fédération doit voir. Moi, je ne peux pas comprendre, monsieur le journaliste. Regardez, quand on était allé jouer au Nigeria, les Nigériens nous ont corrigé là-bas. On est venu ici. Ce qui nous fait mal, monsieur le journaliste, nous sommes des Béninois, mais quand l'équipe nationale joue, on a oublié de faire pronostic contre notre pays. Parce que chacun positionne l'intérêt. Pourquoi ils sont dit ça? Comme vous voyez que il y a certains joueurs qui viennent, quand ils jouent, vraiment, nous sommes découragés. Et avant, l'équipe nationale était appelée les tireurs du Bénin, monsieur le journaliste, et ils sont allés en quart de finale. Mais pour cette fois, on a crié que c'est le nom. Et la fédération, ils ont changé le nom. Ils ont amené des départs. Les départs ne peuvent pas aller même en quart de finale, ils sont éliminés. Et on veut que tout le monde a produit ce qui s'est passé en Égypte. On était investis l'argent dans le football et que ça ne marche pas. Ce qui me fait mal dans tout ça, on dit que le Bénin n'a pas démérité. Quand est-ce que le Bénin va mériter? Franchement, on doit arrêter de corriger ce qui ne va pas. Je vous laisse en ligne. Allez, merci d'être passé. Voilà, 01 44 70 2 x 44. Appelez-nous. Notre intervenant qui va se positionner. En ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Voilà, votre nom. Albert Bachot, allez. D'accord. Oui, monsieur le journaliste. Ce matin, je voudrais demander humblement au directeur de la SONEM qu'à pardonner. Et il y a assez d'argent distribué dans la ville de Parakou, monsieur le journaliste. Moi, dans ma voie, ici au quartier de dépôt, dans la voie de l'église de Résistance, il y a beaucoup de tuyaux qui sont cassés. Moi, je les ai appelés fatigués. Vraiment, s'ils sont à l'écoute ce matin-là, ils n'ont qu'à essayer de voir. Sinon, l'eau qui coule, c'est pas bon. Ma deuxième procuration, monsieur le journaliste, vous voyez, affaire des guépards là. C'est pas là où on est tombé qu'on regarde. Vous voyez, et le centre de football que Kajama a créé. Vous voyez, si ce centre n'était pas fermé, aujourd'hui on aurait des grands footballeurs. Voilà ce qui se passe dans le pays. Vraiment, il faudrait que nous revoyions notre compte. Je vous remercie, monsieur le journaliste. Eh bien, c'est nous qui vous remercions. Merci d'être passé ce matin dans Point de Vue 01 44 70 2 x 44. C'est vous qui animez cette tranche. Appelez-nous. Notre intervenant qui va se positionner. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, Fraternité FM. Qui est l'honneur? Jean Dumado Philippe de Roussel. Allez-y. Allez-y, Jean. Et nous l'avons perdu automatiquement. 01 44 110 2 x 44. Appelez-nous, Point de Vue. C'est vous qui l'animez. Notre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Oui, monsieur le journaliste. Votre nom? Denis Fidèle. D'accord. Très bien. Oui, monsieur le journaliste. J'ai remarqué quelque chose dans la vie de Parakou. Et je dois le dire pour que tout le monde se corrige. Vous voyez les jeunes qui nettoient la vie de Parakou là. Il y a certaines personnes qui font avec les motos, c'est très grave. Malgré les dispositifs et les systèmes que ces gens-là mettent sur la voie, vous assurez que deux personnes sont dans leur véhicule et parfois ils font semblant de courir ces jeunes. Parfois ces jeunes laissent même leurs propres instruments et fuient parce qu'ils veulent sauver leur vie. On ne peut pas voir les gens qui sont en train de nettoyer la vie de Parakou. Au lieu de faire du chemin, on essaie même de les croire. Parce que c'est à Parakou ici, on voit ces gens de choses. Ailleurs, il n'y a pas ça. Donc, il faut qu'on corrige. Sinon, c'est pas tout. À demain. À demain, merci d'être passé 01 44 110 2 x 44. Appelez-nous, Point de Vue, pour partager l'essentiel de votre actualité avec nous. 01 44 110 2 x 44. Auditeur en ligne, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Bonjour.
Voilà, on n'a pas encore un autre intervenant sous la main. Je rappelle, bien sûr, que c'est Point de Vue qui est en cours. Appelez-nous 01 44 70 2 fois 44. Appelez-nous pour l'essentiel de votre actualité. C'est une opportunité que la radio vous offre pour vous prononcer sur l'actualité de votre choix tout en tenant compte de nos principes. Auditeur en ligne, bonjour. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Voilà. Votre nom. Man Samadou. D'accord. Allez-y. Ce matin, je demande à la mairie de localiser l'autogare qui est au niveau de l'SNT. Vraiment, c'est pas. Si tu n'es pas attentif, vraiment recouper là et ça va créer d'accidents. Il faut que la mairie fasse quelque chose pour délocaliser, chercher ou bien les mettre à l'intérieur de l'SNT là carrément pour qu'ils libèrent l'endroit là. Ma deuxième préoccupation, c'est par rapport à l'éclairage de la ville de Parakou. Nous crions chaque jour et nous ne voyons pas ce que la mairie fait pour ça. Prenez la route pavée de Zongo jusqu'à l'alentour de l'église Mayor Stratis, c'est là-bas, jusqu'au carrefour Birobé, c'est l'obscurité totale. Et beaucoup de vents qui ne sont pas éclairés. Nous ne pouvons pas être dans l'insécurité comme ça. Il faut que la mairie fasse quelque chose. La troisième préoccupation par rapport à les rues, à l'entour du CE2, est complètement impraticable. Il faut que, au moins pour l'instant, il y ait des caniveaux pour pouvoir canaliser l'eau et recharger la route. Je vous remercie. Voilà, merci pour votre coup de fil 01 44 70 2 fois 44, le numéro à composer. Appelez-nous notre intervenant qui va s'installer. Auditeur en ligne, bonjour. 01 44 70 2 fois 44, bonjour. Est-ce que vous m'entendez, cher intervenant? Non. Voilà, je rappelle qu'il faut juste composer le 01 44 70 2 fois 44 pour passer en direct. Notre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le maître. Voilà, votre nom? Monsieur Ahmed Alekwa de Sidavangolo. D'accord, merci de baisser le volume de votre poste récepteur et allez-y. D'accord, il y a ça l'écoute. Monsieur Lescogo. Oui. Vous voyez qu'aujourd'hui, depuis qu'on a en train de faire les coins là, vous allez bien constater beaucoup parmi nous sont déjà fatigués. Parce que quand vous mentez, c'est les mêmes réponses qu'on donne, on ne voit rien de changement. Mais moi je demande, on sera en train de forcer, à nous forcer avec vous. Moi je demande encore le maire, s'il est à l'écoute, avant ce départ là, vraiment de faire tout possible. Les lampadaires qui ne s'allument pas un peu partout là, avec les panneaux là, de voir les Chinois, et tout arrangé. Sans ça, la ville de Parakou, si on ne quelque pas la tête découragée, monsieur Rédé Sogolo, bon mercredi à vous. Voilà, merci d'être passé. Très bonne journée à vous. 01 44 70 2 fois 44, le numéro à composer pour passer en direct et partager avec nous votre actualité. Notre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Votre nom? Yaraïta de Fusson d'affaires. D'accord. Vraiment, monsieur le journaliste, je ne cesserai jamais de le dire. Même tout à l'heure, là, en amenant l'enfant à l'école, avec l'autre. Voilà, aussitôt, on l'a perdu. 01 44 70 2 fois 44, appelez-nous pour passer en direct. Un autre intervenant qui va se positionner au bout de la ligne 01 44 70 2 fois 44. Appelez-nous pour nous dire l'essentiel de votre actualité. 01 44 70 2 fois 44. Auditeur en ligne, bonjour. Auditeur en ligne, bonjour.
Eh bien, on l'a perdu, me signale la partie technique. Point de vue, c'est votre rang, c'est vous qui l'animez. N'hésitez surtout pas à appeler nous 01 44 70 2 fois 44. Notre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. À qui je l'heure? Amédée Noatin. D'accord, allez-y. Monsieur le journaliste, je ne pense pas qu'il y a cette mission qui soit impossible à la police. Je ne sais pas, autogare et on parque là, devant l'autogare d'Alberca, on parque là. À partir de 19h, c'est un danger public. Un danger public. Hier, ça a classé une personne, vraiment, ce n'était pas bon. Il était sur sa moto en direction vers Etienne, quand un chauffeur, il a ouvert la portière sans regarder le rétroviseur. Il a frappé la portière, il est tombé, le chauffeur a démarré le véhicule, il a fui. Et ces secondes se sont mis aux éclats de rire. Si la population serait victime de ces gendarmes, on va dire que l'État a créé l'autogare pour que tous ils vers l'autogare pour pouvoir avoir les chargements. Vraiment, il va falloir que la police reprenne d'abord. Sinon, ce n'est pas très bien pour la population. C'est donc qu'ils essaient de nous réparer la voie de Perugera avant l'arrivée des prix. Sinon, vraiment, je ne pense pas qu'on puisse compter le quartier Perugera parmi la superficie d'Albarica. Merci beaucoup, je vous remercie s'il y a possibilité. Merci d'être passé. Très bonne journée à vous. 01 44 70 2 fois 44. Appelez-nous pour partager avec nous l'actualité de votre choix. 01 44 70 2 fois 44. Auditeur en ligne, bonjour. Intervenant en ligne, bonjour. Non, voilà, on va toujours le temps pour poursuivre. 01 44 110 2 fois 44. Appelez-nous pour partager avec nous l'essentiel de votre actualité. 01 44 110 2 fois 44, c'est le numéro à composer. Auditeur en ligne, bonjour. Voilà, quelques difficultés pour bien sûr avoir un autre intervenant. 01 44 110 2 fois 44, c'est le numéro à composer pour nous dire l'essentiel de votre actualité ce matin sur la 96.5. Nous sommes là jusqu'à 7h, bien évidemment, pour nous appeler. Et comme annoncé, bien évidemment, vous pouvez également faire un tour sur nos différents canaux de diffusion. Fraternité FM, c'est sur Facebook, c'est sur TikTok, Fraternité FM TV sur YouTube. Vous pouvez également nous lire sur www.fraternitéfm.bj. Radio Fraternité FM. Avec le grand direct de l'info, vous avez toujours une longueur d'avance. Auditeurs, auditrices de Fraternité FM, retrouvez désormais sur les différents canaux de communication digitale nos émissions en podcast. Vous êtes utilisateur de Facebook, Twitter, WhatsApp, YouTube ou Instagram. Prenez du plaisir à suivre en live et en un clic vos journalistes et animateurs sur les différentes rubriques qui vous gardent en haleine. Fraternité FM, la référence en matière de digitalisation au-delà. Vous êtes en direct sur Radio Fraternité FM. Une grande surprise. Ça n'est pas comme ça, toi, au cœur. Je suis tombée. Merci à Fraternité FM. Fraternité FM, c'est son anniversaire. Et tu veux marquer cela d'un cachet spécial. Ici, c'est ton amoureux et tu veux le prouver, ton amour de tous les jours. C'est un événement spécial. Baptême, mariage, réussite, décès et tu veux le prouver, ta sympathie. Fraternité FM 96.5 t'offre l'occasion de joindre les personnes qui te sont chères grâce aux appels surprises. C'est simple, passe au service commercial de la radio pour réaliser ton vœu. 96.5
Recevoir la vraie information en temps réel, 7 jours sur 7. Un seul rendez-vous, le grand direct de l'information. Créé et conçu pour vous des rubriques telles que le coup de fil, l'entretien du jour, la page de santé, voile sur le monde, pied sur terre, le focus de la rédaction. Vous comprenez les contours de l'actualité locale, nationale et même internationale. Le grand direct de l'information, plus rien ne vous échappe. Radio Fraternité FM. Avec le grand direct de l'info, vous avez toujours une longueur d'avance. Et voilà, nous allons reprendre le cours de cette émission 01 44 70 2 fois 44. C'est le numéro qui donne accès à votre rubrique Point de vue en cours. Appelez-nous pour passer en direct et votre actualité sur notre intervenant qui va se positionner. Auditeur en nous, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Oui, à qui je l'honneur? D'accord, allez-y. Je disais, vraiment, question de portable du volant. Vraiment, ça ne va pas. Ce machin-là, maintenant, avec tout l'activité, là. Lui, il a gardé son guidon avec une seule main. Et puis, moi, je tout à l'heure, il allait me balayer. Je dis, mais si tu vas garder, il commence à me chuter. Vraiment, la police européenne n'a pas fait quelque chose pour ça. Sincèrement. Écoute, la question pas, comme vient de le dire mon collègue. Ça ne va pas. Et ce qui s'est passé là, vraiment, c'est pas de la joie. C'est pas de la joie. Et le chauffeur finit ici. Maintenant, ces collègues disent qu'ils ne le connaissent pas. Ils disent, comment vous serez dans un autre gars et puis vous n'avez pas plein d'autres collègues. Ça faute. Vraiment, ça, c'est pas bon. La police européenne n'a qu'à se lever pour ça. Et la voie de Corriguera, Algarita. Vraiment, ça ne va pas. Cette année-là, vraiment, il faut qu'avant la pluie, et puis il cherche quelque chose à faire pour ça. Bonne journée. Très bonne journée à vous. 01 44 70 2 fois 44. Appelez-nous, c'est le numéro à composer. Donc, un autre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Jean-Luc, monsieur René Sogo. Voilà. Votre nom? Oui, c'est Philippe Bokorako en direct ce matin. Allez-y. Chers journalistes, permettez-moi que nous disons la vérité aux autorités. En tant que faiseurs d'opinion, nous ne sommes pas contre aux autorités. Nous portons la voix des populations. Ils ne pouvaient pas dénoncer des choses là. Nous les portons la voix vers les chefs hiérarchiques pour pouvoir trouver des solutions. Je m'en vais directement à l'hôpital et le CAT direct. Je vous demande, il faut que vous fassiez des enquêtes vérifiables à tous ces deux. On ne peut pas dire à un patient, va à l'hôpital, quelqu'un va s'agenouiller, demander pardon, commencer par pleurer. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Une situation qui s'est produite, un patient qui a été quitté clinique, on a dit va à l'hôpital pour être opéré. Elle est partie, elle a fait les analyses. Et l'opération qui va suivre, on a laissé cette patiente pendant une journée complète. Et après, on a fait l'opération. Aller dans une chambre de réanimation, c'est encore impossible. Tôt ou tard, ces gamins ont rendu l'âme. Et c'est horrible. C'est horrible. Et là, je demande aux autorités, pardonnez. Mettez des choses à leur place pour sauver la vie des populations. Je vous remercie. Nous avons compris, merci pour votre appel. 044 110 2 fois 44, appelez-nous. C'est le numéro à composer pour passer en direct et partager avec nous l'essentiel de votre actualité. Un autre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Qui est le la part de monsieur Biakati Aruna, depuis Yarissa de la commune de Ndali à faire antenne à Romadou. D'accord. Merci monsieur le journaliste. Et mercredi matin, je suis venu parler à propos de l'excès de vitesse. Le bus nigérien sur le champ de Béninois. C'est tout sur la Sakarakoum dans la ville.
Monsieur René Togo, un jour, prenez votre canal. Venez ici à Warika, vous allez voir de quoi il s'agit. Trop c'est trop. Et vous suivez sur Avivali. Il est que ça cause du même accident. Aujourd'hui, tu n'as pas entendu accident vers Ndali. Tu n'as pas entendu accident vers Paracusta vers. Pourquoi cela? C'est un but à cause de l'excès de vitesse. C'est pour cela, moi, je passe pas votre canal. Vous demandez pardon à l'État béninois, pardon à la police républicaine, pardon au Centre national de sécurité routière. C'est venu dans nos différents villages qui allaient à la phase de répression, surtout au niveau des bus étrangers. Vous comprenez encore rapidement, c'est pour venir parler à propos de la route, Yarika son tout Ferrer. Le tronçon Yarika son tout Ferrer, ça fait 36 km. Mais avant de joindre les 36 km à moto, vous allez parcourir toute la journée à cause de l'impraticabilité de cette route. Vous avez gâté cette personne, pas d'aller, pas de retour. Nous demandons l'aide de l'État béninois, l'aide de la mairie de Ndali, et son maire de faire une occasion et trouver un terrain d'entente. La réparation du tronçon Warika son tout Ferrer. Bonne journée, je vous reviens à la possibilité. Très bonne journée à vous, merci d'être passé 01 44 110 2 fois 44, le numéro à composer pour partager avec nous votre actualité. Notre intervenant au bout de la ligne, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. À qui est-ce l'honneur? Monsieur le sénat depuis Sassir Bamora. D'accord, allez-y. Prévention législative fondamentale. Vraiment, monsieur le journaliste. Nous avons voté dans la terre. Je remercie mon Dieu tout puissant Allah. Que la présidentielle aussi soit comme ça. Monsieur le journaliste, si je finis, je vais directement au niveau de notre voie. Manifestation sur la voie. Monsieur le journaliste, est-ce que c'est normal? Si les individus bloquer le passage, alors qu'ils ont dit libre circulation de biens de personnes. Voie au milieu de la voie, ils vont bloquer, ils vont mettre basse au milieu de la voie. Ils ne peuvent pas passer. Et s'il y a un danger, et il y a une vie qu'ils vont sauver, si on veut passer avec la personne, est-ce qu'on pourrait aller passer pour amener la personne au niveau de la santé? Et ça continue. Et je souhaite mon président Patrick Diomaye et le ministre, si le cas prend une décision pour sanctionner, sinon ce n'est pas du tout sérieux. La voie est faite pour tout le monde. Libre circulation de biens des personnes. Et je vous remercie. C'est nous qui vous remercions. Merci pour votre passage 01 44 110 2 fois 44. C'est le numéro à composer pour passer en direct et partager avec nous vos différentes préoccupations. Appelez-nous un autre intervenant qui va s'installer au bout de la ligne. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour. Philippe Bokolako. D'accord. L'auditeur qui vient de passer m'a déjà posé le sujet. Je vais encore appuyer. Monsieur le journaliste, nous avons dans ce pays le gouvernement pris des décrets pour interdire des manifestations et bloquer les voies plusieurs fois. Mais je vois que ici à Paracoula, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Des voies principaux qu'on pouvait emprunter rapidement et c'est pour tout le monde. On se lève et bloque la voie direct. Et quand vous essayez, vous ne pouvez plus trouver la place. Je ne sais pas pourquoi cette manière est ici. Et je ne sais pas pourquoi. Nous sommes tous des autochtones à Paracoula. Mais on donne assez à des voies principaux. Quand vous empruntez, voir que des musiques, on bloque avec des tabourets. Ça c'est quoi? Je demande aux autorités. Ils ne veulent pas voir que nous sommes très non. Il faut sanctionner. Je vous dis la vérité. Très bonne journée à vous. Excellente journée, merci d'être passé ce matin 01 44 110 2 fois 44. C'est le numéro à composer. Appelez-nous notre intervenant au bout de la ligne. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Voilà. Votre nom? Je suis le sénateur de retour depuis Sassir Bamora. D'accord, allez-y. Monsieur le journaliste, je vais vous envoyer dans XTP Banitani 1, monsieur le journaliste. Pour faire une enquête, monsieur le journaliste.
Une enquête que vous allez faire, je veux que moi-même je serai là. Parce que je vois que quelque chose ça me fait piquer et ça me fait couler l'âme. Les élèves, il y a une pompe que l'État a mis à la disposition des parents, des élèves et les élèves. Monsieur le journaliste, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec la pompe. La pompe ne fonctionne pas, alors que c'est pour l'État. C'est pour l'État, mais la pompe ne fonctionne pas, monsieur le journaliste. Les enfants sortent traverser là pour aller puiser l'eau à quelque part. Et tu vas voir avec un matin là, les kakis seraient mouillés avec l'eau, monsieur le journaliste. Et c'est pas du tout bon. Et les classes de CI et CP, tu vas voir les enfants en train de trembler à cause de un matin. L'eau va verser sur eux comme ça, les kakis seraient mouillés, monsieur le journaliste. Alors que l'État a mis, et c'est l'argent de l'État qui vont pouvoir payer les fakis. Je ne comprends pas ce qui se passe, monsieur le journaliste. C'est pour cela que je dis, je vais vous envoyer. Et même moi-même, vous allez m'appeler, je serai là, monsieur le journaliste. Je ne sais pas ce qui se passe. Ça me fait couler là, monsieur le journaliste. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions. Merci d'être passé. 01 44 110 2 fois 44, c'est le numéro à composer. Un autre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Allez, votre nom. Oui, d'accord. Merci, monsieur le journaliste. Cette fois-ci, je suis venu parler à propos des multi-problèmes que nous avons ici dans le village de Warissa. En fait, problème, il s'agit de notre ouverture de voies ici à Warissa. Les lampadaires conventionnels étaient pendant des années à travers le village. Manque de marché ici à Warissa. Manque de centres de santé. Manque de carnivores. Vous voyez les problèmes que je viens de souligner. Quand vous quittez par la coupe Nidali, il n'y a pas un village qui est comme celui de Warissa. Je suis en train de grogner pendant des années concernant le développement de Warissa. Vous savez, je ne pas, monsieur le journaliste, le village est toujours resté comme ça. Et là, moi, je passe par votre canal pour demander au futur conseil communal. Ils sont à l'écoute de cette émission. Avant de commencer le travail, ils n'ont pas commencé par Warissa. Bon, je dis à vous, monsieur le journaliste, et à tous les personnes de Radio Fraternité. Allez, merci et très bonne journée. 01 44 70 2 fois 44, point de vue. C'est votre tranche, c'est vous qui l'animez. Un autre intervenant au bout de la nuit, bonjour. Bonjour, monsieur René Toglo. Qui est l'honneur? Vous avez l'honneur à monsieur Jacques Awaï depuis le quartier Tremblant par la cour. D'accord. Merci, monsieur le journaliste. On veut lutter contre l'insécurité dans nos villes et dans le même temps, nos lampadaires, plusieurs de nos lampadaires sont en dysfonctionnement. Même si les lampadaires sont en dysfonctionnement, comment si l'homme est divorcé socio comme un prophète, comment les gens peuvent voir pour mettre la main sur lui? Il a ce problème-là. Donc c'est pour dire, pour cette histoire de dysfonctionnement de nos lampadaires en pleine ville, vraiment, de nous déparer ces lampadaires-là. Surtout même s'il ne vient pas même la parler du lycée Maté pour pays, beaucoup de choses passent. Donc vraiment, s'ils vont venir nous déparer ces lampadaires-là, ils viennent donc. Merci et agréable journée à vous. Excellente journée à vous, merci d'être passé dans Point de Vue. Encore quelques minutes pour refermer la liste des appels. 01 44 70 2 fois 44. Un autre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Auditeur en ligne, est-ce que vous m'entendez? Bonjour. On l'a perdu, hein. Je crois que l'essentiel est dit, hein, par les auditeurs. On va marquer la pause et juste après on se retrouve pour le mini débat. Merci de votre aimable attention. Radio Fraternité FM. Avec le grand direct de l'info, vous avez toujours une longueur d'avance.